Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Ça me fait tellement plaisir de te retrouver pour une guidance mensuelle. Déjà, est-ce qu'on a vu le mois de septembre passer? C'est incroyable comment le temps passe vite. On est déjà rendu au message des guides pour le mois d'octobre. Octobre qui est le mois de l'abondance. J'avoue que c'est un mois qui nous fait habituellement très plaisir. Hein? Il y a des mois qui sont plus challengeants que d'autres, mais ça ne veut pas dire parce que c'est abondance que ça ne vient pas nous faire travailler, nous faire évoluer, nous faire grandir en conscience. Évidemment, avant d'aller dans le vif du sujet, je tiens à te rappeler que la guidance, le message des guides d'aujourd'hui est toujours l'avant-première pour la soirée Magie du mois. Soirée Magie qui va avoir lieu mardi le 4 octobre dès 19 h. Et pour y accéder, tu dois tout simplement te rendre sur le Cercle des Belles Âmes Lumineuses. Les soirées Magie font partie d'un grand package deal, comme je peux dire, où il y a non seulement la soirée Magie, mais tout un mois de guidance pour te soutenir. Et dans le mois de l'abondance, Dieu seul sait qu'on va en avoir besoin parce que l'abondance, ça a l'air facile comme ça. On se le dit, là, ça a l'air facile comme ça. Tout le monde veut l'abondance. Qui ne veut pas l'abondance? Personne ne veut. Tout le monde veut l'abondance. Et quand on pense abondance, on pense d'abord abondance financière. C'est normal. Mais l'abondance, c'est tellement plus que ça. Si tu te mets à expandre, tu vas te rendre compte que l'abondance, c'est beaucoup plus vaste que simplement une pile d'argent qui tombe du ciel. Bien que ça soit apprécié, évidemment, l'abondance, c'est une énergie. C'est pas pour rien qu'on dit que l'argent, c'est une énergie. L'abondance, c'est une énergie. Et c'est exactement ce que je disais dans ma guidance de début d'année. Tu sais, hein, les guidances mensuelles partent des énergies que j'ai canalisées en tout début d'année, tout comme le lien du cercle, le lien pour la guidance du début d'année. Et dans les commentaires, tu vas pouvoir aller voir exactement ce que j'ai dit pour octobre. Et la carte qui était ressortie dans l'oracle des 7 énergies pour octobre, c'est Opening to Discovery. Je prends le temps de bien te la montrer parce que je me suis rendu compte en me réécoutant que j'avais pas assez vite sur la carte. Donc, on parle d'une carte d'ouverture à la découverte. Donc, c'est l'énergie première de ce mois d'octobre, s'ouvrir à la découverte. Et ce que j'entends par ça, c'est de découvrir ce que représente l'abondance pour nous. Mais non seulement ce que représente l'abondance, tu peux voir ici, il y a une serrure et il y a la clé juste en dessous. Et il y a tout un monde de l'autre côté de la serrure. Et ce que les guides veulent te dire en premier lieu, belle âme, c'est de t'ouvrir à la découverte. Et si tu me suis depuis un moment, il y a toujours moyen d'aller revoir mes anciennes guidances, au mois de septembre, mois du réalignement, il y avait cette serrure-là au niveau du cœur. Elle était là aussi au mois d'août, quand on parlait des énergies masculines et féminines. Donc, pour octobre, comment tu peux ouvrir ton cœur à recevoir encore plus d'abondance? Et naturellement, mes cartes, je les connais, et encore plus ce jeu-là, tu le sais, je l'utilise souvent. Il y a cette carte-là qui est montée tout de suite dans ma tête. Endless Possibilities, possibilités infinies. S'ouvrir à la découverte, s'ouvrir à l'infini des possibilités. Et c'est quand même intéressant parce que cette carte-là, elle avait notamment été pigée pour la première nouvelle lune de l'année. Donc, cet élan-là dans le mois du renouveau, cette carte-là était ressortie à ce moment-là. Et pour octobre, ce que les guides veulent te transmettre, c'est de t'ouvrir à découvrir cet infini de possibilités, d'ouvrir ton cœur à ce que tu ne connais pas. Je te jure, avant de tourner la guidance, les cartes, je sortais mes cartes et il y a des choses qui sont sorties en amont, avant même que je pige des cartes. Et il est remonté très rapidement un de mes 5 mantras. Peut-être que tu n'as pas vu ma vidéo des 5 mantras. On va mettre le lien aussi dans la description. Les 5 mantras qui m'ont permis de cheminer dans ma quête. Et c'est « J'accepte de ne pas savoir ce que je ne sais pas. » J'accepte de ne pas savoir ce que je ne sais pas. Je t'invite à mettre ta main sur ton cœur, belle âme, et à ressentir
cette phrase. J'accepte de ne pas savoir ce que je ne sais pas. Et juste être à l'écoute de ce que ça fait. Moi, quand j'énonce ces mots, j'accepte de ne pas savoir ce que je ne sais pas, je sens mon estomac, mon ventre, en fait, se crisper. C'est beaucoup de foi, ça. C'est un acte de foi. Mais l'énergie d'octobre, elle est là pour ça. Découvrir, c'est le moment de l'abondance, c'est le moment des récoltes, c'est le moment, ici au Québec, entre autres, de l'Action de grâce. Au Canada en général, c'est au mois d'octobre. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Tu as semé toute l'année et là, tu t'apprêtes à récolter, belle âme. Mais pas récolter ce que dans ta tête, tu t'imagines que tu vas récolter. Récolter ce qui t'est dû. Récolter là où tu es rendu, ce qui est bon pour toi. Mais pour ça, ça demande énormément de foi. Ça demande de s'ouvrir à l'infini des possibilités. Ça part fort, hein? On va déposer les cartes comme ça. D'ailleurs, je prends toujours des photos des cartes que je pige pour mes tirages YouTube et je les mets aussi dans le cercle des belles âmes lumineuses. Donc, il y a plein d'avantages à faire partie du cercle. Je t'invite vraiment à aller voir le lien en dessous de la vidéo si tu as envie de voir un peu de quoi il retourne. Donc, on va aller dans les messages du cœur. Hein, je t'ai parlé de la serrure au niveau du cœur, ça revient. Quand une guidance revient, on ne peut pas faire la 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 la. Au contraire, on a beau, si on veut être capable de s'ouvrir à, d'accepter de ne pas savoir ce qu'on ne sait pas, il faut accepter d'entendre les guidances répétitives. C'est pas à sens unique, c'est pas juste « je te fais confiance ». Le divin te parle, belle âme. Il te parle à travers les guidances que je te transmets. Il te parle à travers différents signes que tu vois dans ton quotidien. Il y en a, la première chose, première abondance à laquelle tu devrais t'ouvrir, c'est l'abondance de signes autour de toi. Et de t'en émerveiller. On a travaillé l'émerveillement avec l'enfant intérieur en juillet. C'est beau. Donc, message du cœur. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour déverrouiller encore un peu plus ce cœur? Parce que tu vas me dire, ben je l'ai fait au mois d'août. Je l'ai fait au mois de septembre. J'ai fait ta méditation d'alignement des chakras au mois de septembre. Belle âme lumineuse, on chemine toujours en couche comme un oignon. Donc, c'est quoi la petite touche de plus, la guidance? Il y a 2 cartes. On aime ça. Générosité, abondance. Tu vois, c'est ça l'abondance, c'est faire. J'ai demandé une carte, j'en ai eu 2. Wow! Pas j'aurais pu en avoir 10. J'en ai eu 2. Wow! Merci. Merci, univers, pour ces messages-là. Donc, première carte. Je n'ai pas regardé la deuxième encore. Je me laisse de côté. Carte 46. Réalise-toi, donne un sens à ta vie. Liberté d'être. C'est drôle parce que dans cette carte-là, j'entends le « je suis moi, juste moi, mais toute moi », mais j'entends aussi le « je suis digne de recevoir ». Je suis digne de recevoir cette abondance-là. Tu n'as pas besoin d'être plus belle âme. Tu as besoin d'être ici en mode réceptif, en curiosité de l'infini des possibilités. T'ouvrir à découvrir. T'ouvrir à découvrir, ça rime, c'est cute. Réalise-toi, donne un sens à ta vie. On est dans l'année de la mission de vie. C'est pas étonnant que ça ressorte. Ici, maintenant, c'est drôle parce que j'entends, la plupart d'entre nous avons, entre autres, été élevés avec la religion catholique. Et il y a une phrase qui revient et que j'entends. « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. » Et ça, tu l'as sûrement entendu quelques fois dans ta vie. C'est trop beau. Le divin te dit, belle âme, ouvre-toi à mon infinité des possibilités. Ouvre-toi à ce que j'ai prévu pour toi. Ouvre-toi à découvrir. Tu es assez ici, maintenant. Tu es assez pour cette abondance-là. C'est sûr que si tu penses avec ta tête et tu t'imagines, je ne sais trop quelle abondance, tu passes à côté du projet. Tu passes à côté de ce qui est prévu pour toi. Si tu mets un pas devant l'autre, tout au long du mois, en voyant ce que l'univers envoie sur ton chemin. 2 cartes au lieu d'une.
et que tu t'en émerveilles et que tu remercies. Tu es assez ici maintenant. La deuxième carte, parlant de deuxième carte, beauté ou laideur, que me reflète la vie, miroir intérieur. OK, on est dans la même affaire. L'univers non seulement nous a donné une guidance, mais il a appuyé une deuxième fois. Tu es assez, belle âme. Tu es assez pour l'abondance qui est prévue pour toi ici maintenant. Ouvre-toi à découvrir ce que cette abondance-là peut être. Abandonne-toi à ce qui est prévu pour toi. Et parce que j'avais envie... Ah, non, c'est pas là que je vais aller. Je vais aller, parce qu'on parle de soi, d'être assez, je vais aller dans Believe in your own magic. Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la confiance en soi. Je ne sais pas si je peux ouvrir mon cœur à plus grand que moi. Je ne sais pas si je suis capable d'accepter de ne pas savoir ce que je ne sais pas. C'est difficile pour moi. Je me sens peut-être pas assez. Crois en ta propre magie, belle âme. Homeward, take yourself out on a date. Je trouve ça drôle. Ce que ça dit, c'est que pour connecter avec ta propre magie, tu dois prendre le temps de connecter avec toi-même. Tu dois prendre le temps de te prioriser et d'abord croire que tu es toi-même la personne la plus importante de ta vie. Hein, on parle souvent de se mettre le masque à oxygène dans un avion avant de porter assistance à quelqu'un d'autre. C'est la même chose dans ta vie présentement. Tu es la personne la plus importante de ta vie. Comment veux-tu te reconnaître si tu ne prends pas le temps de connecter profondément avec toi, profondément avec ce qu'il y a dans ton cœur? Le divin ne sait plus par quel bord te le dire. Tu es assez. Mais pour ça, il faut que tu découvres toute la richesse qui est en toi. L'abondance, c'est ça. L'abondance, on l'attend souvent de l'extérieur. Et effectivement, il y a beaucoup d'abondance qui vient de l'extérieur. Est-ce que tu vois ta propre richesse intérieure, belle âme? Est-ce que tu la ressens? Quand tu mets tes pieds au sol, là, je vais mettre mes pieds au sol, quand tu t'assois bien confortablement, tu te ressentes. J'entends les mots « Je suis riche de moi ». Je suis riche d'être moi, juste moi, toute moi. Je mérite le meilleur. Il faut que je me mette le masque à oxygène en premier. Sauver la terre entière ne te rendra pas une meilleure personne. Reconnaître ta richesse intérieure pour ensuite la partager avec le monde va être beaucoup plus sain pour toi et va te permettre de t'ouvrir à cet infini des possibilités. Et tu vois, il y a un petit oiseau sur la carte. Pour moi, c'est un peu le symbole de cet infini des possibilités. Prends le temps avec toi-même. On le voit là sur la carte, avec ta petite tasse de thé. Je suis riche d'être moi. Ah, c'est vraiment une belle phrase, ça. Je suis riche d'être moi. Juste moi, mais toute moi. C'est tellement la prise de conscience que tu dois faire en ce moment, belle âme. Est-ce qu'on continue sur ce que j'avais prévu ou on va ailleurs? OK, non, on continue là-dessus. Shaman Dreams. Parce que je me suis dit, tant qu'à être dans la magie. Donc, on se connecte à notre magie. Je suis riche d'être moi. Quelle est la guidance qu'on a besoin? Oui, OK. Straddling world. Wandering between realms. Ce qu'on dit à travers cette carte-là, c'est que en octobre, il y a un... Bon, désolé pour le mot anglais, mais il y a un shift. J'aime le mot shift. Je l'aime comme ça. Il y a un changement de perception. Tu vas envisager encore plus les choses autrement. Tu vas t'envisager autrement en partant de ta propre richesse intérieure et ça va t'amener à voir le monde autrement. Tu vas te rendre compte que tu es ta propre abondance. Abondance de gentillesse, abondance d'amour, abondance de compassion. Et
et ça va te rendre encore plus apte à t'accueillir toi-même dans tout ce que tu es. Parfaitement imparfaite, imparfaitement parfaite. L'un n'existe pas sans l'autre. L'énergie bouge en octobre, belle âme. Un shift pour nous amener, je ne veux pas aller trop loin, mais en novembre qui est le mois de la libération et ensuite en décembre qui est le mois de la célébration. Ici maintenant, connecte avec ton mot phare. Moi, mon mot phare pour 2022, c'est paix. Qu'est-ce que ton mot phare peut encore t'apprendre? Comment ton mot phare peut t'amener encore plus à envisager les choses autrement et à te voir tel que tu es dans l'ici maintenant, à voir à quel point tu es riche de toi. Moi, je dois faire la paix avec qui je suis fondamentalement. C'est ce qu'on me dit en ce moment. Toi, qu'est-ce que ton mot phare te dit? Le shift va se faire tout seul. Fais confiance. Tu vas apprendre au mois d'octobre comment tu es riche de toi. Comment tu es ta ressource, la matière première, le diamant brut. C'est beau, hein, dit comme ça. Ça va changer. Tu vas changer ta perception face à toi-même. Et ça va t'amener à vivre l'abondance autrement. Accepte de ne pas savoir ce que tu ne sais pas, belle âme. Ouvre-toi simplement à découvrir et à te redécouvrir encore plus. Tu vas me dire, oui, mais Marie, on fait ça tous les mois. Ben, on chemine toujours en conscience. Moi, je suis toujours curieuse de ce que je suis appelée à vivre et à devenir. Ceci étant dit, je suis toujours assez ici maintenant pour ce que j'ai besoin de vivre. Des fois, il faut que je le dise à mon ego, parce que j'entends des fois la petite voix dans ma tête qui va me dire « Ouais, mais t'es peut-être pas assez. Ah, mais t'as peut-être pas fait correct. » Je suis assez en étant moi, juste moi, toute moi, pour ce qu'il y a à faire dans le moment présent. Je dois m'ouvrir à ce qui est prévu pour moi, mais pour ça, je dois changer ma perception et voir que la richesse part de moi. C'est vraiment du chakra racine jusqu'au chakra couronne, mais ça part de toi, à l'intérieur de toi, dans ta volonté de t'ancrer pour te sentir encore plus riche de toi-même. C'est vraiment hyper intéressant. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut livrer comme message aujourd'hui? Non, ça serait comme de trop. On me dit, c'est assez. Quand c'est assez, on ne s'obstine jamais avec le divin. Le divin, c'est toujours mieux que nous, ce qui est bon pour nous. Alors, belle âme lumineuse, pour octobre, on te rappelle de t'ouvrir, d'accepter de ne pas savoir ce que tu ne sais pas. On te rappelle que tu es ta propre richesse, ta matière première, tu es le diamant brut. Tu mérites de te mettre le masque à oxygène avant de t'offrir au monde. Et c'est important de permettre ce changement-là de perception parce que ça va permettre encore plus d'abondance dans ta vie. Évidemment, belle âme, cette guidance-là est la mise en bouche pour la soirée Magie d'octobre sous le thème de l'abondance. Le lien vers le cercle des belles âmes lumineuses est dans la description juste en dessous. Tu n'as pas à t'inquiéter, tu peux t'inscrire pour un mois, te désabonner après. Le cercle des belles âmes lumineuses, c'est un espace où on peut échanger entre belles âmes et cheminer en conscience tout au long du mois. Donc, si ça t'appelle, si tu as envie de venir vivre ça avec nous, ça va me faire plus que plaisir de connecter avec toi en direct. Mardi prochain, 4 octobre, dès 19 h. D'ici là, belle âme, je t'envoie plein d'amour, plein de magie, puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle guidance.